Je suis Dr Coulibaly Dimiako, je suis président du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, donc en abrégé PSDI. Le PSDI est un parti qui est né il y a un peu plus d'un an de cela, plus précisément le 6 août 2022. Le PSDI a décidé, par ma voix, de faire un certain nombre de vidéos, notamment des vidéos hebdomadaires, pour se prononcer sur l'actualité sociale, l'actualité politique et l'actualité économique de notre pays. Beaucoup d'événements se sont passés dans notre pays sans que nos concitoyens aient eu l'opportunité d'entendre la voix de ce parti qui est né en fanfare il y a un an de cela. Donc nous avons décidé aujourd'hui, par ma voix donc, de réaliser un certain nombre de vidéos. Pour ce qui me concerne, il s'agira de vidéos hebdomadaires qui vont être diffusées donc sur les réseaux sociaux. Et nous allons, comme je l'ai déjà dit, nous prononcer sur l'actualité politique, sociale et économique de notre pays. Pour cette première vidéo, donc, qui sera la première de cette série de vidéos dont je parle, je voudrais poser un certain nombre de bases. Parce qu'il est important qu'on sache de quoi on parle et il faut qu'on utilise le même langage lorsqu'on discute et lorsqu'on parle. Aujourd'hui, certains de nos concitoyens disent que la Côte d'Ivoire est sur la voie du développement. Certains même disent que la Côte d'Ivoire se développe. La Côte d'Ivoire est quasiment développée. L'émergence qu'on nous a tant promis est là. Et lorsque vous vous permettez d'élever la voix, de dire le contraire, on considère souvent que vous êtes de mauvaise foi. Alors de quoi on parle? Posons donc ces bases avant de discuter. C'est quoi le développement? Le développement, c'est plusieurs choses à la fois. Mais c'est essentiellement trois choses. Le développement, c'est d'abord économique. Le développement, il est également social. Le développement, il est également environnemental. Et c'est lorsque les trois types de développement sont associés qu'on parle de développement durable. Donc l'objectif ultime d'un gouvernement, c'est d'aller vers le développement durable. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il y a un développement en Côte d'Ivoire, mais de quel type de développement il s'agit? En Côte d'Ivoire, il y a un développement économique. On nous brandit souvent des chiffres du PIB qui sont au plafond. PIB par habitant, pour faire joli, également au plafond. Et on nous objecte donc le fait que la Côte d'Ivoire se développe. Mais est-ce que c'est ça le développement? Comment pouvons-nous faire un développement sans y associer le social? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif d'un gouvernement, c'est de faire un développement durable. Le développement durable, au risque de me répéter ces trois choses, développement économique, développement social et développement environnemental. Dans des pays comme les nôtres, où effectivement on peut considérer que notre État est énorme, on pourrait, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est ce qu'on dit, se contenter à minima d'un développement économique associé à un développement social. Mais brandir des PIB au plafond, alors qu'au niveau du social, c'est la catastrophe, nous n'appelons pas ça un développement. Certaines personnes pourraient m'objecter le fait qu'il est difficile, effectivement, pour un pays sous-développé d'aller vers les deux types de développement en même temps, mais je dirais tout simplement, vous voyez, le développement économique dont on parle en Côte d'Ivoire, on fait beaucoup de choses, mais à vous d'analyser. Il y a beaucoup de travaux, des grands travaux qui sont faits, etc. Mais en même temps, à côté de ces grands travaux, vous avez un certain nombre d'œuvres que nous, on considère comme étant des œuvres bling-bling, parce que tous les milliards qu'on injecte dans ces œuvres pourraient permettre, à côté, de pousser le développement social. Et donc, à minima, dans notre pays, d'assurer un développement économique et un développement social. Ces œuvres bling-bling, c'est quoi? Très rapidement, le pont à dos qui fait la fierté de tout le monde. On fait même des jours fériés pour aller visiter ce pont. Les populations sont contentes, les gens sortent, ça prend des photos, ça fait des selfies.
Mais est-ce que ce pont Ado, qui est joli, est-ce qu'il était indispensable à notre pays? Après avoir arrangé la corniche, nous pensons, objectivement, qu'on aurait pu se contenter de cela et se passer du pont Ado, investir les près de 90 milliards, je crois, si je ne m'abuse, qui ont été injectés dans ce pont, dans autre chose, dans le social. Vous avez la tour F qui est en construction, qui fait également la fierté d'un certain nombre de personnes. On nous dit que cette tour, elle est visible de partout en Côte d'Ivoire, pardon, Abidjan. Oui, elle sera belle cette tour. Là encore, elle va attirer les gens qui vont aller prendre des photos. C'est des milliards qu'on est en train de dépenser. Est-ce que ces milliards n'auraient pas pu servir pour booster l'autre pan du développement qui est négligé et qui fait que notre pays, du coup, dans les 3 types de développement, ne se contente que d'un seul type de développement, c'est-à-dire le développement économique. On nous parle également d'injecter des milliards et des milliards dans un métro, je dis plutôt un train urbain. Est-ce que notre pays n'aurait pas pu, à la place de ce train urbain, investir ces milliards dans un TGV, un train à grande vitesse, qui allait relier tout simplement au moins Yamoussoukro à Abidjan et permettre donc de développer toutes les petites villes et tous les villages qui sont sur le trajet de ce TGV. Avec un TGV, on aurait pu faire la distance Yamoussoukro à Abidjan en 45 minutes. Beaucoup d'Ivoiriens allaient certainement s'installer sur ce tronçon Yamoussoukro à Abidjan et venir au travail tranquillement le matin en prenant ce TGV. Ça allait avoir un avantage également, qu'on sait tous, c'est aujourd'hui, Abidjan, tout le monde le sait, il est impossible de circuler. On le sait tous, il est impossible de circuler à Abidjan. Un TGV allait permettre de désengorger Abidjan. Alors on prend tous ces milliards, on les injecte dans des œuvres que nous on appelle des œuvres bling-bling, qui permettent donc bien évidemment de mettre ce pays au plafond dans tout ce qui est développement économique, mais à côté, les hommes souffrent. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, au risque que cette vidéo soit trop longue, mais ce n'était qu'une introduction pour vous dire que nous allons aborder un certain nombre de sujets de façon fréquente, notamment de façon hebdomadaire. Nous allons prendre tous les pans de la vie sociale, économique et politique de notre pays et nous allons donner notre point de vue là-dessus. Dans le même cadre, dans le même objet, nous allons également travailler à vous expliquer le projet de société du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens afin que vous puissiez mieux connaître ce parti et que vous puissiez vous faire une idée sur les hommes qui dirigent ce parti, sur les hommes qui composent ce parti et sur ceux qui gravitent autour de ce parti. Je vous remercie donc de m'avoir écouté et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. Dr. Coulibaly Dimiako.